Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous expliquer pourquoi il est important, voire essentiel de bien connaître son corps. Alors, déjà parce que, en fait, le corps, c'est une usine. On peut dire une usine, on peut dire une voiture, enfin, c'est comme vous voulez, la métaphore que vous souhaitez. Un ordinateur aussi, pour ceux pour qui ça parle. Mais dans tous les cas, voilà, ce sont des milliards de cellules et il faut bien quelqu'un pour gérer tout ça. Il y a effectivement des fonctionnements dont on est déconnecté, mais vraiment complètement. Et je trouve que c'est bien dommage parce que ça expliquerait beaucoup de mots qu'on connaît. Alors déjà par rapport au corps, il y a déjà cette histoire de métabolisme et de fonctionnement. Le corps, voilà, il a besoin d'éléments pour fonctionner et il a besoin qu'on lui donne des choses pour pouvoir permettre ce fonctionnement. C'est simplement des matières premières en fait qu'on vient intégrer dans le corps pour pouvoir fonctionner. Il y a l'alimentation, mais ça va aussi avec tout le reste, hein. Je parle toujours des 5 piliers de la santé, mais c'est vraiment, c'est toujours ça. En tout cas, au niveau de la vitalité, voilà, l'alimentation, le sommeil, l'exercice physique, etc. La gestion du stress aussi et la reconnexion à soi qui viennent jouer un rôle dans le métabolisme et dans le rôle du corps. Donc ça, c'est très important. Il est aussi important, donc pour pouvoir avoir cet équilibre, de pouvoir savoir quoi donner au corps en fonction du moment. Connaître un petit peu la saisonnalité s'il existe par rapport à son activité. Est-ce que, voilà, déjà en Occident, on sait qu'en hiver, on a besoin peut-être de plus d'énergie qu'en été. On perd un peu plus en énergie parce qu'on a froid et que du coup, en tremblotant, on perd de l'énergie par rapport à l'été où ça va beaucoup mieux. Quand on travaille, quand on a des périodes de travail où on sait que ça va être le rush, on aura forcément besoin de plus d'énergie qu'à d'autres moments. Donc ça aussi, il faut le noter. Pour les femmes, en fait, le cycle peut jouer aussi, ça il faut le savoir. Et il y a des périodes en fait où vaut mieux être plutôt dans des phases de... Quand on est dans des phases ascendantes, mettre en place des choses. Quand on est dans des phases descendantes, adapter en fait tout simplement son emploi du temps en fonction de son cycle. Et toujours pour parler de cycle, il y a aussi des éléments comme la lune qui jouent beaucoup. Quand c'est la pleine lune, il y a beaucoup de personnes qui dorment beaucoup moins bien, qui sont un peu plus irritables. Et donc tout ça, il faut le savoir parce que c'est en lien avec le corps. Il faut savoir qu'on est vraiment déconnecté de notre corps et qu'on considère que des personnes, ou des personnes ou des éléments extérieurs vont mieux connaître notre corps que nous. Eh bien non, parce que notre corps, voilà, il nous appartient, il est avec nous. C'est notre véhicule que l'on a depuis qu'on est né. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'écouter les messages qu'il veut vous faire passer. Au niveau des messages, il y a il y a des messages intuitifs, mais il y a aussi des messages du corps. Quand le corps, quand on a mal quelque part, ça signifie quelque chose. Quand on a des émotions, ça signifie quelque chose. Donc il faut savoir se reconnecter à soi, se reconnecter à ses émotions et à ce langage du corps pour nous permettre de trouver le fonctionnement optimal et faire les choses qu'on a à faire au quotidien. Et tout ça aussi a cet intérêt de prévenir la maladie, parce que il paraîtrait que maladie, c'est tout ce qui ne s'exprime pas et qui s'imprime dans le corps. Donc du coup, pour prévenir les maladies, il est important d'être connecté à son corps, parce que le corps sait tout. Euh, il peut même nous dire en avance ce qui va se passer. Donc c'est important vraiment d'être en lien avec son corps, d'être bien au fait de la manière dont votre corps fonctionne. Se dire, par exemple, je sais qu'il y a tel ou tel aliment que je ne digère pas. Et c'est ok en fait, hein. Ou de se dire, je sais que quand il y a telle émotion, quand je suis par exemple en colère, en fait mon corps n'est pas bien pendant 4 5 heures. Quand je suis en joie, ça va beaucoup mieux. Comme ça va vous permettre de savoir ce que vous devez éviter et ce que vous devez privilégier pour pouvoir être, voilà, pour pouvoir aller bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à ce que vous voulez. Et à vous abonner aussi à la chaîne si vous souhaitez avoir d'autres vidéos. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt.